Hello, hello, salut les crameurs. Alors aujourd'hui, comme vous en doutez certainement, nous allons continuer notre petit projet de bloc tiroir. Je vous rappelle, un petit projet de niveau 2, et tout partait de cette idée. Nous avons maintenant nos 5 tiroirs, nous allons aujourd'hui nous occuper de créer le bloc qui va les contenir. Très bien, passons dans Lightburn et continuons notre projet. Donc nous en étions arrivés ici. Nous en étions donc arrivés ici, les 5 tiroirs bien rangés sur le côté, et nous allons nous pencher sur le bloc en lui-même. Donc voyons voir, comme ceci. Alors, donc j'ai prévu ici ce que vous voyez en vert, c'est du bois sur 10 mm d'épaisseur. Vu le poids des tiroirs, je crois que du 5 mm n'aurait pas suffi, il aurait fléchi par le poids. Ce qui est en grisé, c'est du 5 mm et un petit piétement ici en bois de 10 mm également. Ok, donc j'ai prévu la taille du tiroir, de chaque côté 2 petits millimètres de battement et 3 au-dessus. Ce qui nous fait les contraintes, le long de la largeur totale, donc des 347, c'est la largeur du tiroir, plus 10, c'est 2 fois 5 des parois, plus 4 mm, puisque 2 et 2 mm de chaque côté, donc nous avons une longueur totale de 361 mm. La hauteur totale, donc tous les tiroirs, qu'ils soient 50 ou de 35, plus 3 mm à chaque fois, fois le nombre des tiroirs, plus 5 fois 10 mm qui sont les séparateurs, plus 5 mm qui est la paroi du dessus, soit 275 mm, et la profondeur des tiroirs, plus 5 de dégagement à l'arrière, 5 pour la paroi du fond et 5 car je ne veux pas avoir un emboîtement sur le bord, mais décalé de 5 mm, soit 231 mm. Ok, donc nous allons commencer par tracer cette pièce-ci, la pièce de base en 10 mm. Donc il y aura incrustation des deux parois et du piétement. Ok, donc je passe sur ma grille et je vais tracer un rectangle. Donc elle devra faire en largeur 361, donc je vais placer 2,31. Voici. Donc ceci représente la base du bloc tiroir. Ok, donc si vous avez déjà suivi les 5 tutos précédents, vous savez que maintenant nous allons faire nos réservations pour placer donc les différentes parois. Elle fait bien 361, ce qui est la largeur. Par contre, sur 5 mm d'épaisseur, que je passe en ligne de construction, bien sûr. Alors, je vais la déplacer dans le coin pour la snapper. Par contre, la paroi du fond, je ne veux pas qu'elle soit en bordure, mais 5 mm plus bas. Donc, je vais la déplacer en Y de 5 mm, donc 217, comme ceci. Voilà, donc là, elle est en place. J'ai bien mes 5 mm du bord. Ok, donc maintenant, plaçons les encoches. Donc, je vais tracer un petit rectangle ici, comme ceci, en noir, quelques zéros. Et ces dimensions, donc, ce sera la largeur totale, c'est-à-dire 361, divisé par 7. Je vais faire 7 encoches sur la distance. Ok. Donc, cette encoche fait 51 571. Ok, CTRL-C, je copie et je la déplace en X. Je me rapproche de l'origine, donc moins
la distance que j'ai copiée, CTRL V, Enter. La voilà en place. Il ne me reste plus maintenant qu'à faire un tableau de 5 colonnes espacées par la distance que j'ai copiée, CTRL V. 5 c'est beaucoup, c'est 3 en fait. Voici. Donc là j'ai mes 3 encoches qui me permettra d'emboîter mon fond. Ici, ces encoches, les grouper. Comme ça, elles sont placées, elles ne bougent plus. Ok, donc je trace de nouveau un petit rectangle qui reprend toute la hauteur de cette pièce, que je passe en construction. La paroi extérieure des deux côtés est bien de 5 mm, comme ceci, et de 231 qui est la longueur totale. Et je fais pareil, bien sûr, un petit rectangle. Je vais prendre la base ici. Je vais la passer en noir. Et la dimension, la hauteur sera donc 231 divisé par 7. Comme ceci. Je copie la valeur, donc 33, CTRL-C, la déplace vers le haut. Donc en me rapprochant de l'origine, donc moins la valeur copiée, CTRL-V, Enter, comme ceci, et je peux en faire un tableau, donc après sélection bien sûr, un tableau de 3 lignes, comme ceci, avec la valeur copiée, espacée de la valeur copiée, comme ceci. Voilà, donc celles-ci sont aussi en place. Je les sélectionne, je les groupe bien sûr, j'en fais une copie et je la colle de l'autre côté, CTRL-V, et je viens la snapper dans le coin. Une fois ceci fait, donc j'ai ici ma pièce qui va me servir également pour toutes les 4 autres séparations. Donc je la copie, CTRL-C, je me déplace en dessous et je vais la coller. CTRL-V, je l'aligne sur celle-ci pour être sûr de mon repérage. Donc aligné ici à gauche. Voilà, donc maintenant je peux la déplacer un petit peu comme ceci. Et comme c'est exactement la même pour les 4 éléments, à part une chose, c'est que ici les encoches deviendront les pitons. Donc il faut que je réduise sa dimension, donc déjà la découper, prendre le bord extérieur et diminuer sa taille donc à 231, donc 221, comme ceci. Et comme je vous disais, les pitons vont venir. Donc sélectionner les 3 pitons, sélectionner le cadre et faire un booléen. Et vous l'aurez compris, donc je fais la même chose, donc un booléen de soustraction pour les pitons de ce côté-ci, de celui-là. Donc comme ceci, les 4 plateaux sont prêts. Donc cette pièce-ci est terminée. Nous allons maintenant nous attaquer au piétement que je compte mettre, donc cette pièce-ci que je compte mettre dans le plateau du bas. Ok, donc voyons voir. Donc mon piétement, j'aimerais qu'il soit donc à l'intérieur, donc pas au bord du plateau, mais un peu en retrait, c'est-à-dire de 15 mm. Donc je vais sélectionner le rectangle extérieur, en faire un offset de 15 mm à l'intérieur avec des coins. Ok. Ceci je passe en construction, que je vais d'ailleurs passer en orange, en T1, puisque c'est une zone de travail et non pas une réservation.
Donc maintenant, je vais travailler mes réservations. Je vais prendre depuis le coin là jusqu'à celui-ci, 331. C'est bien ça la dimension, puisque j'avais 361 moins 30. Ok. Et la hauteur de 10, puisque pour le piétement, ce sera du bois de 10. Celui-ci, c'est une réservation donc en bleu, et je vais le déplacer et le snapper sur l'autre. Alors la suite, vous devriez la connaître par cœur maintenant, donc tentons. Je vais le faire sans rien dire et nous verrons si ça a été pour vous. Ok, voilà, donc maintenant la première réservation étant faite, nous pouvons la grouper comme ceci. Voilà, grouper, la dupliquer, CTRL-C, et la copier 1, 2, 3 fois. Ok, donc ce que je vais faire maintenant, c'est les aligner, bien sûr. Donc là, j'ai mes réservations pour faire mon piétement. Et ici, les réservations dans le plateau pour ce même piétement. Et nous pouvons faire maintenant la même chose pour les montants verticaux. Donc depuis, tracer un rectangle depuis la jonction jusqu'ici, comme ceci, en une réservation, donc en bleu, sélection. Donc ici, nous avons une hauteur de 181 sur 10 mm, bien sûr. Et la snapper, bien sûr, dans le coin. Vous connaissez la musique. Alors... couper, copier, coller, et de ce côté-ci également, et aligner le tout en bas. Et la snapper dans le coin, bien sûr, comme ceci. Ah, par contre, j'ai bougé celui-ci, donc je viens le resnapper dans le coin. Voilà, à sa place. Ok, donc maintenant je peux développer mes différentes pièces qui formeront le piétement. En définitive, je n'ai pas besoin de celui-ci, je vais le supprimer, je vais développer celui-ci. Donc je vais tracer un rectangle depuis le coin jusqu'à l'autre côté, comme ceci. Donc ici j'avais le 331, donc celle-ci doit faire 331 également. 331, comme ceci. Et je m'assure qu'elle est bien snappée sur le coin. C'est parfait. Sa hauteur sera de 15 mm. Comme ceci. Et vous l'aurez deviné, je vais maintenant faire des petits booléens. Donc je dégroupe ceci. Je sélectionne mes 3 ergots. 1, 2, 3. Comme ceci. Je les groupe. Et je les fusionne avec ma pièce. Comme ceci.
Voilà, donc là maintenant je vais faire mes réservations pour mes encoches, ici pour les emboîtements. Alors je vais zoomer là-dessus, comme ceci, tracer comme d'habitude une réservation en bleu de 10 mm de largeur sur 15 mm, c'est parfait, ok. Je la sélectionne et je viens la snapper, donc point bien sûr, comme ceci. Et je vais faire ma petite encoche en noir, donc qui fera un tiers, c'est-à-dire 5 mm de hauteur. Oups. 5 mm de hauteur sur 10 de large, comme ceci, que je vais centrer sur ma réservation. Ok, voilà, centré. Ok, donc ceci, ma réservation et le petit ergot, je vais les grouper et en faire des copies. CTRL-C, que je viens placer dans le coin ici, donc au centre, CTRL-V, diminuer un petit peu, la snapper, et je vais en faire une copie que je vais mettre ici, CTRL-V, et la retourner de 90 degrés. Je vais en avoir besoin tout à l'heure. Je la place là, ok. Donc bien sûr, vous l'aurez compris, il faut que je fasse un petit booléen de soustraction dans ces pièces-là. Donc les découper premièrement, le cadre, l'encoche, soustraction. Et même chose de l'autre côté, bien sûr. Soustraction. Celle-là, cette pièce-là est prête, donc je peux maintenant la grouper, comme ceci, et venir la placer de l'autre côté, après l'avoir copié, CTRL-C, CTRL-V, un petit swap, et j'ai ma deuxième pièce qui est en place. Maintenant, bien les aligner. Donc ceci doit être aligné avec ceci. Aligné à droite alors. Voilà, elle est en place. L'autre, elle est bien à sa place. Je vérifie. C'est parfait. Ok, donc là j'ai déjà deux pièces de mon empiètement. Je vais tracer celle-ci maintenant. Donc un petit rectangle depuis ce coin jusque l'autre. Ici j'avais combien en hauteur? Escape, sélection. En hauteur j'avais 181, donc cette pièce-ci doit faire 181 sur 15 mm, vous l'aurez compris, comme ceci. Ok, alors ceci, l'ensemble est bien groupé, CTRL-C, je le colle de l'autre côté, CTRL-V, je vais venir les snapper, 1, 2, découper, dégrouper, celle-ci, dégrouper, ok, donc je sélectionne tous mes pitons, et je fais un petit booléen. Voilà, cette pièce-là est terminée également. Je peux maintenant la grouper, en faire une copie, et vous l'aurez compris, la placer de l'autre côté. Et comme d'habitude, un petit swap, bien sûr,
comme ceci, et aligner toutes les pièces. Alors, passons aux pièces restantes. Déjà, le couvercle, donc la pièce du dessus, nous l'avons déjà, puisqu'elle sera équivalente à celle-ci. Ça, avec ces encoches-là, celle-ci et celle-ci. Donc si je copie ça, CTRL-C, je peux aller la placer là au-dessus ou en dessous. Ici, par exemple, CTRL-V. L'aligner, bien sûr. Donc la couper premièrement et l'aligner avec celle-ci. Aligner à gauche. Voilà. Donc ça, c'est le couvercle. Nous l'avons. Donc il nous reste le fond et les côtés à faire. Donc nous allons travailler sur le fond. Alors le fond devra faire toute la largeur de ceci, donc en largeur 361. Et sur la hauteur, qui normalement devrait faire 275, 275, je vais enlever 15 mm puisqu'il me faudra les ergots du bas et du haut. Donc je trace un rectangle de 361 sur une hauteur de 260, comme ceci, et je l'aligne directement avec ceci. Ok. À ces 260, je vais maintenant ajouter donc mes pitons. Donc ceci, je le sélectionne, CTRL-C, CTRL-V, j'en augmente la dimension à 10 mm, puisqu'en bas, il va s'emboîter dans le fond qui fait 10 mm. Je prends son coin et je viens le snapper sur le bord, comme ceci, et vous l'aurez compris, dégroupage, sélection des 3 ergots plus le cadre et un petit booléen. Voilà, le bas est fait. Maintenant, en haut, je dois ajouter également les pitons. Donc je copie ceci, je le colle, je le snap. Vous connaissez maintenant la chanson, dégroupage, sélection des 3 pitons, plus du cadre et booléen. Donc là, j'ai mes ergots dans ce sens-là. Maintenant, plaçons ceci. Alors, avant de continuer, je mets un peu d'ordre. Donc, vous avez vu que j'ai placé le couvercle au-dessus, ce qui me permet de vérifier que mes ergots sont bien à la bonne place. Et je vais tracer mes 2 flancs. Donc, ici, un petit rectangle, comme ceci. Donc, la hauteur de 260, puisque je vais y ajouter les ergots, 260. Ok, et la largeur, c'est la longueur de ceci. Donc la largeur, la hauteur est de 231. Je dois faire une largeur de 231. Comme ceci. Je peux directement y ajouter mes ergots. Donc si je copie ceci, je colle là, une rotation de 90 degrés. Et bien sûr, la même chose pour le dessus, donc snap, etc. Vous connaissez. Nous en avons fait pas mal jusqu'ici, donc ceci ne devrait plus avoir de secret pour vous. Alors occupons-nous maintenant des réservations ici sur le bord, donc je vais comme d'habitude tracer un petit rectangle depuis là jusque là. Une réservation en bleu. Je vais donner les dimensions, donc largeur 5 mm. Sur 260, c'est parfait, ok.
maintenant mon petit ergot. Alors ici, subtilité, nous allons travailler autrement. Donc ici, je vais mettre déjà comme ceci. Donc la largeur 5 mm, la hauteur c'est 260 divisé par 7, okay, que je viens placer dans le coin, hop, comme d'habitude, que je viens placer dans le coin, je disais, comme ceci. Et au lieu de le déplacer pour en faire 3 copies, je vais directement faire mon tableau. Enfin, avant de le faire, d'ailleurs, je vais copier les deux. CTRL-C, venir le taper ici, CTRL-V, dans le coin, comme ceci. OK. Donc, la hauteur de ceci, je vais la copier. 3443, CTRL-C. Ici, je vais effectuer mon tableau de 4 lignes, oui, espacées par la distance que je viens de copier, CTRL-V. OK. Et par contre, celle-ci, je vais la déplacer vers le bas. Donc, nous sommes bien en Y. On s'éloigne de l'origine, donc c'est en plus, Y plus, la valeur copiée, Enter, comme ceci. Celle-ci, je vais la grouper, la copier, la coller par ici, CTRL-V, la snapper dans le coin, comme ceci, voilà. Et pareil ici, la snapper dans le coin. Et ici, je fais mon tableau de 3 éléments. Ici découpé d'ailleurs, d'abord. Elle n'est pas groupée, donc je prends mon élément. Je disais, en faire un tableau de 3 lignes. L'espacement est bon, voilà. Donc comme ceci, je vais avoir mes encoches qui correspondront bien à mes pitons, puisque dans ce cas-ci, nous allons faire un booléen de soustraction. Et ceci, cette ligne-ci, enfin l'ensemble que je vais couper, je vais le déplacer de 5 mm sur mon axe X plus 5, non, c'est moins 5. Moins 10, comme ceci, puisque je vous rappelle que le dos n'est pas emboîté sur le bord. OK. Donc pour cet élément-ci, soustraction, donc sélection, dégroupage, on va grouper les 3 éléments, grouper, et faire une soustraction de ceci, donc moins, CTRL-Z, moins, voilà, et pareil de l'autre côté. Alors, avant d'aller plus loin, il faut que je fasse une petite correction. Donc ici, au lieu d'avoir les encoches, je devrais avoir des pitons. Ok, donc je vais tout simplement faire... Donc j'ai ici sélectionné ma pièce. Avec ceci, je vais sélectionner le bord. D'abord tout dégrouper. Ouais, il n'est pas groupé. Donc, sélectionner ma pièce, plus ceci, et faire une soustraction, comme ceci. OK, et la même chose de l'autre côté, ma pièce est sélectionnée, plus ceci, faire une soustraction, et prendre ceci, CTRL-C, le coller, CTRL-V, de l'autre côté aussi, CTRL-V,
les snapper bien sûr. Donc là je dois être dans le coin, donc je prends le coin ici et le prendre là. Et même chose de ce côté-ci, prendre son coin et le snapper sur le coin là. Dégrouper, 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 prendre les ergots 1, 2, 3, ma pièce, couper, un petit booléen, et même chose de l'autre côté, la pièce, 2, 3 et booléen. Alors il nous reste une dernière opération, c'est-à-dire de placer les encoches qui permettra de recevoir les différents plateaux. Donc je vais tracer un petit rectangle, là, depuis ce coin. La largeur n'a pas d'importance, seulement la hauteur. Donc nous avions un tiroir de 50 plus 3 mm, donc 53 mm. 53, comme ceci, le passer en construction. Et là, je peux venir copier ceci. Sélection. Ceci. CTRL-C. CTRL-V. Venir le snapper dans le coin sur ma ligne de construction que je viens de me placer, comme ceci. Donc celle-là est à sa place. Le même, donc je vais copier ce rectangle, CTRL-C, et venir le placer de ce côté-ci, CTRL-V, le snapper dans le coin, prendre cette réservation-ci, CTRL-C, la coller, CTRL-V, rotation 90 degrés, comme ceci. Où est-elle passée? Là. Ok, la placer par ici, et venir la snapper dans le coin. Alors, premièrement, je vais augmenter leur dimension, bien sûr, puisque ce sont des planches de 1 cm. Donc, ici, au lieu de 5 mm, je vais mettre 10. Ok, tant qu'ils sont sélectionnés, je vais faire un tableau pour ma deuxième à 53 mm. Donc, deux lignes à 53 mm, comme ceci. Sélectionner la ligne que je viens de créer. 1, 2, et donc faire 3, un tableau de 3, mais à cette fois-ci à 38 mm, comme ceci. Voilà. Donc là, toutes mes encoches sont prévues pour mes tablettes. Donc là, nous en avons terminé. La seule chose encore à faire, c'est de copier ceci. Donc ici, je vais le couper et le coller de ce côté-ci, CTRL-V, et l'aligner bien sûr sur ceci, aligner en bas. Donc voilà, et ce que je dois encore faire, c'est le faire un swap, comme ceci. Et là, nous sommes prêts à graver. Là, le boîtier est complet, donc je vérifie. Encore une chose, n'oubliez pas de faire vos booléens pour ceci, ceci, et c'est tout. Donc il reste deux booléens. Je vous les laisse faire, vous savez comment faire maintenant. Et voilà, donc nous en avons terminé avec ce bloc tiroir. Dans le prochain épisode, nous verrons comment décorer les deux flancs et toutes les faces avant des tiroirs, ainsi que les petites poignées pour permettre de les ouvrir, bien sûr. Si nous avons bien travaillé, nous devrions obtenir ceci.
Alors vous me direz qu'il est un peu brut de décoffrage tel quel. Dans l'épisode suivant, nous s'acharnerons à le rendre un peu plus sexy. Donc je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et comme d'habitude, n'oubliez pas un petit pouce, un abonnement, et vous verrez les suivants.